mois de galère. Mais on rend grâce à Dieu. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question ici de faire une grosse organisation avec moi avant mon retour au boulot. Oui, évidemment, j'ai trouvé un nouveau boulot par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis décembre 2023, j'avais perdu mon travail parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais avait décidé de fermer. Donc, de décembre jusqu'en février, malheureusement, je ne trouvais pas un emploi qui, justement, correspondait à mes objectifs professionnels. Mais Dieu est grand, j'ai finalement trouvé quelque chose et je vais débuter lundi. Je crois que vous allez voir cette vidéo dimanche. Et le lundi qui va suivre, ça sera mon retour au boulot. Je suis très contente, très heureuse parce que j'en avais marre de rester là sans travailler. J'en avais marre de ne pas vaquer à une occupation et tout. Donc là, Dieu merci. Il sera temps pour moi, voilà, d'aller m'épanouir professionnellement et on adore. Alors, et pour cela, il est vraiment important pour moi de mettre une grosse organisation. Bon, après, je parle grosse de choses grosses, mais une organisation quand même sur place pour me permettre, moi, d'être vraiment productive au niveau du boulot. C'est clair que pendant la période à laquelle je ne travaillais pas, j'avais pas vraiment une organisation bien particulière parce que voilà, j'avais pas de travail, donc c'était pas vraiment nécessaire, je suis nécessaire. Mais là, il faut que je retourne au boulot. Il va falloir vraiment que j'organise vraiment tout au millimètre près pour pouvoir m'en sortir. Donc là, déjà, j'ai tout planifié, que ce soit au niveau des budgets, que ce soit au niveau des meal prep pour la semaine. Là, j'ai fait déjà tout le programme des repas qui seront cuisinés pour le mois. Et justement, hier déjà, j'ai fait les 4 repas pour les 2 premières semaines parce que vous savez, lorsque vous entrez dans une nouvelle entreprise, il faut que vous ayez un temps d'adaptation, il faut que vous ayez du temps de vous acclimater. Et moi, justement, je sais que ça va me prendre soit 1 ou 2 semaines seulement pour être vraiment à fond uniquement dans mon acclimatation, de cette entreprise-là. Et je voudrais bien être alors je voudrais être tranquille dans ma tête côté maison. Donc voilà pourquoi cette semaine je vais faire tout ce que j'ai à faire dans la maison. Comme ça, lorsque je commence mon boulot, je suis tranquille dans ma tête. Je sais que non, à la maison c'est déjà au top, à la maison c'est nickel. Et moi ça me permet d'être concentrée à fond. Donc là, les courses je les ai déjà fait. Ce qui concerne les couches, les lingettes de l'enfant, ça déjà j'ai commandé. Et quoi d'autre? Demain, j'ai rendez-vous avec le dentiste pour mes dents parce que je souhaite également être à jour au niveau de la santé. Donc, c'est vrai que là, j'ai quelques soucis dentaires que je vais devoir régler demain. Et ça tombe super bien vu qu'il ne peut pas pouvoir le faire avant que je ne débute le travail. Par la suite, jeudi, on a tout ce qui est shopping pour les vêtements du travail parce que là honnêtement je n'en ai pas, donc je vais voir ce que ça va donner côté Zara, H&M, Ardennes. De toutes les façons je vais vous montrer ça. Et qu'est-ce qu'on aura le vendredi? Le vendredi on aura tout ce qui est manicure parce qu'il fallait quand même être bien et tout, parce que moi honnêtement c'est important d'être bien dans ma tête et bien dans mon corps. Donc faire mes soins de main, donc manicure, côté cheveux honnêtement je vais pas pouvoir me tresser parce que ça prend trop de temps, parce que vous le savez, moi je me coiffe toute seule. Par exemple ces braids là je me les avais fait, je crois ça fait 3 semaines et ça m'avait pris presque 4 heures de temps. Ça prend énormément de temps, bien sûr lorsque tu le fais de toi-même, mais cette fois-ci honnêtement 4 heures de temps is too much for me. Donc ce que je vais faire c'est juste me défriser les cheveux parce que là honnêtement c'est très dur, mes cheveux sont devenus très durs et je peux pas, le peigne limite il passe plus. Donc il est temps vraiment de me défriser. Je le fais une fois l'année, je crois que c'est pas tuant. Donc c'est ça, je crois que là j'ai fait le tour. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire. Moi c'est toujours un plaisir de vous lire. Sans plus tarder, là je vais vous laisser avec la vidéo. Donc là je vais vous faire rapidement un mini retour de course là, vite fait. Donc ici j'ai pris le plantain mûr, là on a le plantain mûr de 30 $.
Et là, c'est le poulet, mais ça sort direct du congélateur parce que j'en avais encore du stock, donc je n'en ai pu acheter. Là, j'ai pris de la farine pour les pastels à la viande hachée. Là, la farine m'a coûté 3 $. Ici, j'ai du maïs frais. J'en ai pris 3 paquets comme ça. Désolée, mon fils est à côté. Donc, j'en ai pris 3 paquets comme ça. Et un paquet, il coûte 3 $. Par ici, j'ai pris du haricot. J'ai pris du haricot pour le plantain pilé. Donc, j'ai pris 2 qualités ou alors 2 tailles différentes. Là, j'ai pris les gros grains pour le pilé de plantain. Et ici, j'ai pris des petits grains pour le haricot sauté. Eden, please, I'm talking here. Ok, bébé? Good. Désolée. Donc, là, je disais, pardon, j'ai pris du haricot comme ça, des gros grains. 2 paquets. Un paquet, il coûte... Attendez, je crois qu'il y avait le prix ici. Ah non, malheureusement, c'est pas. Donc, un paquet comme ça, il coûte 5 $. Voilà, donc j'en ai pris 2. Et pour les petits grains, c'est pareil. Pour les petits grains, c'est pareil. J'en ai pris 2 également. Donc, 5 $ aussi. De ce côté, on a les feuilles de manioc ou encore appelé le pondou au Congo. Donc là, ça m'a coûté 4 $. Ouais, 4 $. J'ai pris des petites carottes comme ça aussi. Parce que j'ai pas vu les gros paquets que je prends habituellement. Donc, ceci m'a coûté 3 $. Je sais pas ce qui se passe avec les carottes en ce moment. Premièrement, ils sont rares. Et deuxièmement, c'est hyper cher. Donc, je comprends pas ce qui se passe. Parce qu'avant, j'en avais pour 1 $, ce petit paquet-là. Et puis, le gros paquet, j'en avais pour 4 $. Là, actuellement, on est à ça, qui coûte 3 $. Donc, j'en ai pris 2. J'en ai pris 2 comme ceci. Et de ce côté, j'ai pris la levure Alza pour la farine, pour la pâtisserie. Je pourrais utiliser pour les autres fois aussi, pas que pour les pastels. Je pourrais utiliser pour les autres fois, que ce soit pour faire le banana bread, les muffins, whatever. Et d'ailleurs, je trouve que cette levure chimique ici, c'est la meilleure, mais vraiment la meilleure depuis que je fais les pâtisseries, les gâteaux à la maison, les crêpes et tout. Honnêtement, cette levure, pour moi, c'est la best. Également, j'ai pris une boîte comme ça de pulpe de noix. Donc, j'en ai eu pour... attendez, voir. Ah, malheureusement, le focus ne montre pas correctement. Donc, j'en ai eu pour 7 $. Ouais, j'en ai eu pour 7 $, comme ça. Cette boîte-là. Et là, de ce côté, j'ai pris 2 petites... j'ai pris 2 petits packs comme ça de jus je crois que c'est à la clémentine. Oui, je crois que c'est à la clémentine. Donc j'en ai eu pour un paquet comme ça 4 $. Et à l'intérieur il y en a 8. Donc à l'intérieur il y en a 8. Et tu as tous les paquets comme ça à 4 $. Donc j'en ai pris 2 packs. De ce côté on a le persil. J'ai pris le persil 2 $, bien sûr. Le poireau 2 $. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Donc au total 4. Également j'ai pris la tomate. Par contre la tomate ici c'est vraiment de l'or. Ça coûte hyper cher. Parce que là, vous voyez cette tomate là, ça m'a coûté 15 $. Donc c'est vraiment la catastrophe là, je sais pas. Et j'ai pris une boîte de thon comme ça pour la salade. J'ai pris le thon pâle en morceaux comme ça à l'eau. Donc une boîte comme ça, voilà, 3 $. Parce que lorsqu'ils disent 2,99 en fait c'est 3 $ que tu payes. Et j'ai pris cette petite boîte comme ça d'arachide 5 $. Voilà pour la sauce d'arachide. Et par ici j'ai pris 2 poivrons rouges comme ceci. Et j'ai pris un poivron vert. De ce côté j'ai pris un concombre. Voilà, un concombre comme ça m'a coûté 2 $. Et j'ai pris également 4 citrons. Ils laissaient 2 citrons pour 1 $. Et de ce côté, pour terminer, on a tout ce qui est pomme de France et la clémentine. Ce sont les seuls fruits que moi, pour l'instant, je peux me permettre parce que les raisins sont devenus hyper chers. Donc, j'ai pas pris de raisin, j'ai pas pris de kiwi non plus parce que ça également, c'est devenu hyper cher. Donc, c'est tout. Donc, go pour cuisiner tout ça et les embarquer dans des petites boîtes, bon pas dans des petites boîtes mais dans des boîtes qui vont au congélateur. D'ailleurs, attendez que je vous montre des boîtes que j'ai prises chez Dollarama. Donc j'ai pris 2 boîtes comme ça. Après c'est vrai que récemment j'ai également pris 2 boîtes
enfin de la même taille. Donc cette fois j'ai encore pris 2 vu que j'ai 4 menus à embarquer. Donc c'est ça, une boîte m'a coûté 3 dollars. Oui, une boîte m'a coûté 3 dollars. Donc j'ai les 2 à 6 dollars avec les taxes bien sûr. Donc on te dit 6 dollars, c'est sans taxe. Là maintenant tu vas payer 1,15% des 6 dollars. Donc c'est tout guys. Allez, on file pour cuisiner tout ça. Alors là, on se retrouve en cuisine. C'est vrai que ce jour-là, je travaillais vraiment en alternance. C'est-à-dire que je faisais plusieurs choses à la fois. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est de poser mon haricot du pilier de plantain au feu. Et je vais mettre dans une casserole comme ça, je vais saler et je vais déposer. Et c'est clair qu'au courant de la cuisson, je vais devoir ajouter du sésame pour éviter toute éventuelle indigestion. Et pour toutes les Camerounaises qui sont sur la chaîne, ils savent très bien que voilà, le pilier de plantain se fait principalement avec du haricot rouge, principalement les gros grains. Donc une fois que j'aurai posé le haricot au feu, je vais entamer avec la cuisson du songa. Donc dans une casserole également comme ça, je vais faire revenir mes feuilles de manioc ou alors les feuilles de pondu comme ils appellent au Congo. Donc je vais déposer ça dans ma casserole, je vais y mettre de l'eau chaude et je vais déposer au feu le temps que ça puisse se décongeler. Et je rappelle également que voilà, le songa c'est un aliment ou alors c'est un plat qui vient principalement de la région du sud et de la région du centre au Cameroun, mais c'est clair que c'est un menu qui est consommé par toutes les régions et c'est ce que je trouve vraiment trop super au Cameroun, c'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'un mets vient principalement d'une région qui n'est consommée que par cette région-là. Genre, tout le monde mange tout et c'est vraiment super. Tout le monde peut préparer tout. Moi, par exemple, je suis de la région du soleil couchant, mais je prépare tout. C'est-à-dire, je prépare tous les mets de toutes les différentes régions du Cameroun. Et voilà, c'est cette diversité culinaire-là que voilà, j'aime énormément. Donc, après avoir déposé mon poulet juste à côté pour qu'il puisse égoutter, entre-temps, les feuilles de manioc étaient déjà décongelées. Donc ce que je vais faire, je vais faire revenir mes 3 paquets de maïs frais comme ça dans la marmite. Au Cameroun, vu qu'on trouve facilement du maïs frais, on va acheter le maïs, les épis de maïs, et puis on va découper cela ou on va les griner à l'air d'un couteau et ça apporte une texture plus agréable quand même au songa. Mais ici quand même à Montréal, malheureusement, je ne peux pas le trouver, surtout en cette période-là. Peut-être en été encore, oui, parce qu'en été il y a le maïs frais, mais honnêtement c'est pas très très approprié pour faire le songa. Donc c'est ça. Donc là, j'étais en train de mettre ma pulpe de noix que j'avais achetée après que le maïs est cuit normalement, et puis je vais laisser épaissir. Donc une fois que ça sera épais, c'est à ce moment-là que je pourrai descendre. Mais avant, je vais mettre mon sucre. Mais là, j'ai décidé de mettre la cassonade. J'ai constaté que ça avait un goût un peu plus particulier parce qu'habituellement, j'utilise du sucre blanc. Mais là, j'ai mis de la cassonade. Et juste à côté, pendant ce temps, j'apprêtais la salade qui allait être mangée au courant de la semaine. Donc, j'ai juste fait une petite quantité pour pas que ça aille au congélateur et que ça se gâte ou que après un certain temps qu'on jette. Donc, juste fait une petite quantité, surtout que la salade est très 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 délicate et c'est pourquoi j'ai pas utilisé tout ce qui était tomate ou avocat parce que ce sont des denrées qui périssent très très vite. Donc une fois que j'aurai fini cela, je vais entamer avec le plantain pendant que le haricot était au feu. Donc pour le pilier de plantain, on utilise généralement moitié plantain mûr, moitié plantain non mûr. Mais pour mon cas, honnêtement, je vais utiliser le plantain qui est complètement mûr parce que le plantain qui est vendu dans les épiceries à Montréal en ce moment, honnêtement, est, j'ai envie de dire, très bizarre. C'est-à-dire que tu vas voir le plantain qui a la couleur jaune, tu te dis oui c'est mûr, mais une fois que tu le cuisines, tu te rends compte que c'est pas vraiment sucré de chez sucré. Voilà pourquoi j'ai pas pris le plantain non mûr. Donc là, mon songa était déjà prêt et j'ai commencé à l'embarquer dans sa boîte comme ça. Il suffisait juste, c'était pas nécessaire d'utiliser plus d'une boîte. Donc je vais déposer à côté le temps que ça se refroidisse. Là je pourrais mettre
au congélateur des heures plus tard. Donc, de l'autre côté, le haricot, j'ai constaté, il était déjà prêt. Donc, je vais venir l'égoutter. Et moi, honnêtement, quand je fais le pilier de plantain, je ne rince pas le haricot. Je ne rince pas le haricot parce que plusieurs fois, je l'ai fait, mais j'ai constaté que ça perd son effet salé. Et moi, ça me dérange un peu. Donc là, je vais juste l'égoutter, mettre de côté. Et pendant ce temps, je vais rincer le plantain que j'avais préalablement épluché. Et c'est clair que d'autres personnes préfèrent bouillir le plantain avec sa peau. Mais moi, honnêtement, vu que je le pile directement dans la marmite, étant donné que d'autres personnes le pilent dans le mortier, moi je pile directement dans la marmite, donc je le cuisine avec les peaux qui sont enlevées. Donc là, je vais déposer mon plantain comme ça dans la marmite. Je vais remettre le haricot par-dessus. Je vais saler et je vais laisser cuire pendant une trentaine à quarantaine de minutes. Donc pendant ce temps, je vais m'attaquer aux haricots que j'allais faire sauter. Et je vous ai dit que j'ai pris des petits grains comme ça. Donc je vais déverser ça dans la marmite, je vais laver. C'est vrai que idéalement, c'est mieux de laisser tremper 2 heures à 3 heures de temps pour que ça facilite la cuisson. Mais là, honnêtement, j'étais dans le rush et je pouvais pas attendre. Donc j'ai posé le haricot comme ça au feu dans lequel j'ai mis 2 rondelles pour la bonne odeur, pour le parfum. Et chose que j'ai pas fait pour le pilier de plantain parce que le pilier de plantain, lui, il ne doit pas être épicé. Donc pendant ce temps, j'étais en train d'assaisonner mon poulet. J'ai mis les épices habituelles à routine. Ceux qui me suivent depuis, vous savez déjà tous les ingrédients que j'utilise pour que ce soit poisson frit ou le poulet frit. Donc après, je vais macérer tous les ingrédients comme ça et je vais laisser reposer pendant une trentaine de minutes. De l'autre côté, le plantain, lui, il était déjà cuit. Donc je vais juste verser un peu d'huile par-dessus vu que le pilier de plantain, lui, il se prépare aussi avec de l'huile rouge, ou alors il se pile avec de l'huile rouge. Donc je vais déverser une bonne quantité quand même d'huile rouge comme ça parce que j'en avais quand même une grosse marmite. Et puis je vais refermer et après une quinzaine de minutes, je vais descendre et le piler. C'est vrai, comme je vous l'ai dit précédemment, d'autres le pilent dans le mortier, mais là moi, vu que je ne vais pas me donner toutes ces peines là et en plus j'ai même pas un gros mortier, donc je le pile directement dans la marmite. Et une fois que ça sera terminé, je vais embarquer ça dans les 2 boîtes que j'avais prévues pour lui et je vais laisser refroidir. Une fois que j'avais terminé, il fallait que je ressorte tous les ingrédients que j'avais au frigo pour le sauté du haricot. Donc je vais prendre tout ce qui est tomate, poireau, persil, poivron rouge, poivron jaune, les oignons également. Et puis je vais les découper en off parce que voilà, je ne voulais pas que la vidéo soit hyper longue. Donc là, simultanément, je faisais le haricot sauté et la sauce d'arachide également. Donc dans la marmite de la sauce d'arachide qui est juste derrière là, j'ai mis tout ce qui était oignons, tomates et persil. Et j'ai fait pareil pour ce qui est du haricot sauté. Le haricot sauté, je le cuisinais dans la grosse marmite. Et vous allez constater que pour le haricot, j'en ai mis énormément du poireau parce que voilà, les ingrédients
forts en fait du haricot sauté sont le poireau, l'ail et l'oignon et également le gingembre. Je crois que ce sont des épices qui donnent vraiment un très bon goût au haricot sauté. Donc voilà pourquoi j'en ai mis beaucoup de ce qui est du poireau. Et tout à l'heure vous avez vu, j'ai mis également mes épices écrasées que j'avais au congélateur parce que j'avais renouvelé le stock récemment. J'ai fait des petits cubes comme ça d'épices. Ça me permet de gagner en temps, ça me facilite la vie lorsque voilà, je suis en train de cuisiner. Donc là j'ai décidé de mettre également la pâte d'arachide vu que l'eau était déjà bouillante. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont moi. Moi, je préfère tamiser l'arachide que j'ai préalablement ramolli pour faire la sauce d'arachide. Ça permet justement d'éviter les éventuels effets granulés. Vous savez que lorsqu'ils écrasent l'arachide ou alors lorsque tu achètes l'arachide pour la sauce, parfois c'est pas très bien écrasé, donc parfois il y a encore des petits grains et tout. Donc lorsque tu cuisines avec ça, c'est pas très beau, c'est pas très joli, ou alors c'est pas très agréable durant la dégustation. Voilà pourquoi moi honnêtement je préfère toujours remuer d'abord mon arachide dans une soupière et puis je vais tamiser avant de mettre dans la marmite. Donc là le haricot était presque en fin de cuisson et lorsqu'il sera prêt, 5 minutes après, je vais juste descendre, je vais l'embarquer dans les boîtes et je vais également laisser refroidir. De l'autre côté, dans la sauce d'arachide, vu que j'avais déjà fait frire mon poulet, j'ai juste déversé dans la marmite. Après, c'est vrai que la sauce d'arachide, vous pouvez également la faire avec le poisson, tout ce qui est bar, tout ce qui est maquereau. Au Cameroun, moi, honnêtement, j'avais pour habitude de cuisiner ça avec du maquereau. Mais ici, honnêtement, vu que le maquereau a une odeur hyper forte, j'ai la préférence pour le poulet frit. Donc là, je vais embarquer comme ça mon haricot. Je crois que j'en avais besoin d'une boîte et la petite également. Donc après cela, je vais laisser refroidir et le matin, je vais tous les embarquer dans le congélateur. Alors là, tous mes meal prep sont prêts. Go pour 2 semaines, honnêtement, sans stress. Et vraiment, c'est hyper satisfaisant pour moi parce que ça va vraiment me soulager. Ça va vraiment m'éviter, ça va me permettre de gagner en temps au courant de la semaine, surtout avec le boulot. Parce que, par exemple, le jour où on va manger du haricot, en rentrant du boulot, je pourrais juste demander à monsieur de m'aider à faire descendre cela. Et une fois que je suis à la maison, j'ai maximum 15 minutes pour cuire soit du riz, soit du plantain-mûr, soit du manioc, ou alors soit du bâton de manioc pour qu'on puisse prendre le dîner. Et là, honnêtement, c'est un gain de temps énorme. Énorme. Je ne sais pas si d'autres femmes, vous le faites également dans vos maisons pour gagner en temps. Honnêtement, dites-moi par commentaire comment vous vous organisez côté cuisine pour justement pas perdre 2 à 3 heures de temps lorsque vous rentrez du boulot et être hyper fatigué. Donc là, je suis contente, je suis satisfaite et la semaine, elle peut commencer.
là, le lendemain matin, tous les repas étaient déjà complètement refroidis et je les emmène comme ça au congélateur. Surtout pas mettre les aliments ou alors surtout pas mettre les repas qui sont chauds au frigo ou alors au congélateur. Alors, là, on se retrouve aujourd'hui pour la journée shopping, Zara, H&M, Ardennes, peut-être autre chose, on verra. Mais c'est ça, aujourd'hui Camille, c'est très très beau. Quoique depuis le mois de février, c'est toujours l'hiver normalement, mais comment te dire que le temps il est d'une bipolarité, mais sans précédent. D'une bipolarité, mais carrément. Parce que la semaine dernière, carrément, on était dans les 16 degrés. 16 degrés. On dirait qu'on est en été, alors que pas du tout. Enfin, pas encore. Mais ça fait du bien quand même d'avoir un peu ce soleil là de temps en temps. Ça fait grave du bien, franchement. Donc, trêve de bavardage là. Let's go. Alors donc, on va faire un petit déballage de tout ce que j'ai acheté chez H&M. J'ai pas pu aller chez Zara ni chez Ardennes parce que mon budget honnêtement il s'est arrêté au niveau des H&M, donc je pouvais plus continuer. J'ai juste pris quelques petites affaires qui sont pour moi de débuter quand même déjà le boulot. C'est sûr que après peut-être 6 mois j'en aurai encore besoin, mais pour l'instant je suis correcte. Alors par ici. On commence par les vêtements et ensuite on va faire mon sac du boulot ensemble. Là j'ai pris, malheureusement je ne peux pas les essayer parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue et tout. Donc je vais présenter ça vite fait comme ça. Donc j'ai pris déjà cette petite, ce petit haut comme ça, fleuri bleu. Je ne sais pas si, voilà, je sais pas si vous voyez. Bon, j'ai vraiment beaucoup aimé la couleur. Le fait que ce soit très fleuri comme ça, je crois que c'est une taille M. Bon après c'est vrai que j'ai essayé la taille S. Ce qui est bien également quand tu achètes directement chez H&M ou chez Zara, c'est que tu peux, désolé là j'ai j'ai la bouche qui me fait un peu mal parce que j'ai un peu mal à la dent. Donc ce qui est bien chez H&M et chez Zara, les boutiques en ville là, c'est que tu peux directement essayer ton vêtement. Si ça te suffit ou alors si ça te plaît, tu achètes et that's it. Comparé à Chine, tu vas commander en ligne. Parfois, le vêtement, il arrive, il ne te plaît même pas. Donc, j'ai préféré aller directement chez H&M, essayer des habits, fouiller des habits. Ce qui me suffisait, je suis rentrée direct avec. Quand tu commandes chez Chine, ça te prend genre 1 semaine et demie pour que tes vêtements arrivent. Donc, pas ça peut mettre ça. Après, c'est vrai que d'un côté comme l'autre, il y a quelque chose à sacrifier. Parce que oui, tu vas commander chez Chine parce que tu veux pas te taper 2 à 3 heures dans les magasins et tout. Mais ce que tu vas sacrifier, ça sera peut-être ton argent. Parce que lorsque ton vêtement il arrive et qu'il ne te suffit pas, c'est quelque tu perds de l'argent. Même si tu dois faire le retour, il faut des frais. Donc, tu perds de l'argent. Ou alors, tu décides de sacrifier du temps en allant chez H&M dans une boutique juste en villa, te taper 3 heures. Donc, à toi de décider ce que tu veux sacrifier. Donc, moi, du coup, pour moi, j'ai décidé de sacrifier le temps. Ouais, je crois que je pourrais porter avec un jean. Ouais. Après, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui a un style vestimentaire assez basique, assez simple. Donc, vraiment pas me compliquer la vie. Par la suite, j'ai également pris ceci sur haut là. La matière, elle est vraiment, mais vraiment top. Je l'avais essayé en magasin et vraiment, j'aimais trop en salle d'essayage. La matière, elle est vraiment top là. La qualité, elle est incroyable. Incroyable. Là, j'ai pris la taille XS. Voilà, parfois, je peux prendre du XS, parfois du S, parfois du M. Vraiment, ça dépend du style de vêtements. Également, de ce côté, on a également ce haut comme ça. J'ai vraiment aimé le fait que ça ait des manches bouffantes comme ça. J'ai vraiment aimé. Et je trouve ça très beau. J'aime aussi la couleur. J'aime vraiment le fait que ce soit la couleur blanche parce que du coup, tu peux porter soit avec un jean, soit avec un jean de couleur bleue, soit avec un jean de couleur noire, de couleur blanche. Enfin, honnêtement, le blanc c'est la couleur par excellence dans le sens que tu peux porter avec ce que tu veux. Et du coup, je trouve ça très beau. Ouais.
Peut-être le jour où je vais porter, je pourrais prendre une photo. Vous verrez que c'est vraiment top. C'est vraiment, ça me va vraiment super. Donc j'ai pris également ce voilà comme ça pour le bleu ciel. Pour mettre soit avec un jean, le bleu ou soit avec un jean couleur blanche. Ça marche toujours super bien. Donc là, je crois que c'est la taille... là, j'ai pris quelle taille? Là, j'ai pris la taille S. Alors, de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a également un haut rose comme ça, toujours avec les manches bouffantes. Je trouve que les manches bouffantes, moi, ça me va super bien. Donc, c'est pour ça que j'ai pas hésité à prendre ce aussi. Voilà. Donc, couleur rose comme ça, très très beau. Très facile à mettre. Et ça habille également super bien. Voilà, super. Puis de ce côté, on a un jean. Voilà, jean de couleur blanche. Donc, ça, c'est la taille. J'ai pris du 36 ou du 38. Dans ce modèle, j'ai pris du 36. Là, j'ai essayé un magasin top. Je crois que si je retrouve la photo que j'avais prise dans ça d'essayage, je vous mettrai ça juste là. Donc, trop cool. Vraiment simple. Et moi, honnêtement, pour le boulot, hein, je préfère vraiment... j'ai une préférence pour les pantalons. Je préfère pas aller au boulot avec des jupes ou des robes. Pour moi, les pantalons, c'est plus pratique pour le boulot. Donc, côté boulot, uniquement les pantalons. Ça peut être des super 100, ça peut être des jeans. À partir du moment où ça reste du pantalon, honnêtement, moi, ça me va complètement, quoi. Donc, voilà. Non, mais vraiment, ce qui est bien, c'est que la qualité, elle est vraiment au top. Rien à dire concernant la qualité. Rien à dire. Alors, on a un jean. J'ai pris deux jeans. Ça, c'est le premier. Donc là, j'ai pris la taille... j'ai pris la taille 38. Et là, ça me va vraiment bien aussi. Très bien. Donc, j'ai pris un bleu... c'est vrai que c'est pas vraiment foncé. Mais j'aime beaucoup la matière. J'aime beaucoup la qualité. Et je crois que c'est également très pratique pour le boulot. Et du coup, dites-moi... après, je sais que ça dépend des postes. Et que ça dépend aussi de tout un chacun. Il y a des personnes qui vont préférer aller au boulot en robe, plus en jupe. Mais je sais quand même que chacun a des préférences. Bon, enfin, je sais pas pour nous les femmes, parce que les mecs, eux, ils n'ont pas de choix, juste du pantalon. Mais du coup, vous les femmes, qu'est-ce que vous préférez porter pour aller au boulot? Est-ce que c'est des ensembles? Je veux également plein de personnes qui portent des ensembles. Mais ça, c'est plus en été. Je vois plus les sœurs africaines là qui mettent des ensembles de pagne, qui le vendent vraiment à merveille aussi. Mais c'est clair que pendant l'hiver, tu peux pas te permettre de mettre un ensemble ou alors une robe parce qu'avec le froid et tout, c'est clair que c'est pas pratique. En hiver, on a tendance à plus à s'habiller avec des pantalons parce que voilà, le froid, il faut mettre la botte. Parfois, si tu mets une robe de paille par exemple et que tu dois mettre la botte, tu te rends vite compte que ça ne donne pas, ça ne matche pas, tu vois. Donc, c'est ça. Ici, on a une chemise comme ça, en satin. Voilà. Vraiment très beau. Vraiment très beau. Je crois que ça, c'est la taille. Voilà. XS, très petit. Comme je vous disais, parfois, moi, je vais mettre du S, du M, du XS. Ça dépend vraiment du vêtement. Ça dépend que ce soit un vêtement... ça dépend si c'est une chemise, une robe ou une jupe. Ça va vraiment dépendre. Et voilà. Donc là, j'ai pris une chemise comme ça. Ça fait vraiment... Oh, pardon. Ça fait vraiment style boulot. Tu vois. Vraiment simple, hein, simple, pratique. Vite fait, et puis le tout est, ça va juste dépendre maintenant de comment est-ce que tu peux arborer, tu peux soit enfiler ou alors tu peux mettre juste ce côté-là, tu l'enfiles un côté et puis tu laisses ceci prendre. Ça fait toujours du style simple mais très efficace. Dites-moi ce que vous en pensez. De ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a également un simple haut comme ça. Voilà, très beau. Je sais que là, quand je vous présente comme ça peut paraître un peu, genre, mais pas trop intéressant. Mais croyez-moi, sur le corps, c'est vraiment beau. C'est vraiment top, là. Et voilà. Pour lundi, je pense porter ça. Un pantalon blanc comme ceci. Avec, bien sûr, ma chemise. Avec une chemise comme ça. Ouais, avec une chemise comme ça. Longue manche, enfilée. Mais pas genre, soit je vais enfiler un côté et laisser prendre un côté, mais moi je vais l'enfiler avec une botte parce que c'est vrai que les températures ne sont pas très basses en ce moment, mais il fait quand même froid. Donc je pourrais porter avec
cette botte-là, depuis que je l'ai achetée, honnêtement, je ne l'ai jamais portée, mais jamais, jamais. Donc, je crois qu'il est vraiment temps de la mettre. I think it's the right moment to wear this shoe, so... Je crois que ça pourra faire l'affaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, ça sera mon premier outfit de lundi. Donc, là, on va faire mon sac du boulot. Déjà, ce que je vais dire, c'est que moi, honnêtement, ça peut paraître fou, mais je suis plus à l'aise d'aller au travail avec le sac à dos. Mais ça n'explique pas que voilà, de temps en temps, je peux mettre un sac à main. Donc, pour ce lundi, je vais partir avec un sac à main comme ceci, un petit sac à main comme ça. C'est vrai que chez H&M, j'ai vu un autre sac à main couleur marron. Mais le sac à lui-même, il était très beau, hein, il était très grand, il était vraiment très profondément un fourre-tout de chez fourre-tout. Sauf qu'il n'y avait pas de fermeture, il n'y avait pas... il n'y avait ni de fermeture, ni, je sais pas, ni d'espace aimanté que tu peux juste close it like this, quoi, tu comprends? Donc, c'est ça qui, moi, personnellement, m'a découragée parce que je me suis dit, un sac à main, tu ne peux pas le fermer, tu peux rien. Honnêtement, ça m'a découragée parce que je veux pas un sac à main qui reste ouvert, quoi, tu vois. Donc, moi, ce qui est rédhibitoire sur un sac à main, c'est la fermeture. S'il n'y a pas de fermeture sur un sac à main, ou alors s'il n'y a pas un espace qui peut se fermer, là, pour moi, c'est carrément mort. Donc, j'ai pas pris, j'ai laissé. Donc là, je l'avais déjà même à la maison, pardon. Je l'avais acheté depuis chez Arden. Je crois que je l'avais pris, c'était en promotion, c'était à 15 $. C'était moins. Voilà, 10 $. Oui, c'était 10 $, je crois. Parce qu'ils font des ventes d'entrepôts constamment. Donc là, c'était en promotion vraiment. Voilà, ils appellent ça des liquidations. Voilà. Donc je l'avais pris comme ça à 10 $. Il est vraiment très beau. Vraiment... moi, je trouve vraiment ça nickel. En plus, pour le prix, c'est pas mal. Déjà, je vais mettre mon petit cahier comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Je l'ai pris chez Dollarama. Donc, pour prendre des notes, vraiment important. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi. Noter, je sais même pas. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas moyen de noter de manière manuscrite, je sais pas comment j'allais faire. J'aime tellement prendre des notes à la main. Et moi, ça m'aide énormément. C'est plus facile pour moi. Comme ça, premièrement, je trouve que quand tu fais tes notes à la main, tu retiens plus vite. Et voilà, ça te permet de ne pas perdre l'habitude d'écrire. Donc moi, du coup, j'aime beaucoup écrire aussi. J'aime beaucoup noter à la main. Je préfère plus les notes qui sont prises à la main que les notes qui sont prises dans l'ordinateur. Donc là, je l'ai eu chez Dollarama, simple, comme ça, à 3 $, 3,50 $. Donc là, je vais juste retirer l'étiquette. Mais apparemment, il ne se retire pas. Hein. Finalement, j'ai pu retirer. Et là, c'est nettement mieux. Donc, on va le mettre... là, je m'en sens un peu. Donc, on va le mettre là, dans le sac. Par la suite, il y a ce livre que je souhaite également mettre dans mon sac à main. C'est un livre de pasteur. Claude Audet, en fait, c'est le pasteur de l'église Nouvelle Vie, ici à Montréal. Et donc, pourquoi est-ce que je décide de mettre ce livre dans mon sac du boulot? Vous savez, durant mon premier boulot, bon, pas le premier, mais durant mon récent boulot, je constatais que chaque fois que j'étais dans le bus, ou chaque fois que j'étais en train d'attendre le bus, ou alors chaque fois que j'étais dans le métro, chaque fois que j'étais dans un moyen de transport, en attendant, ou alors pour tuer le temps, entre guillemets, comme on le dit vulgairement, j'étais sur mon téléphone en train de scroller et tout. Et j'ai constaté que ça ne me servait pas à grand chose. Donc, du coup, j'essaie cette fois de rentabiliser un peu ce temps d'attente que je passe dans les métros et dans les bus. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas lire. Du coup, ça va me permettre d'atteindre mon objectif, l'un de mes objectifs pour cette année, qui est justement d'améliorer le temps que je passe, le temps de lecture, en fait. Donc, j'ai pris ce livre-là, le titre est Découvrez et développer votre potentiel. Très intéressant. Donc là, déjà, je vais le mettre juste là, dans mon sac, et je suis sûre que honnêtement, ça va m'être plus profitable, voilà, ça va m'être plus bénéfique que si je passe le temps dans le bus, dans le métro, à scroller mon téléphone, tu vois. Donc, c'est ça. Également, j'ai pris une petite bouteille d'eau, je l'ai pris chez Dollarama. Normalement, je ne voulais même plus acheter de bouteille parce que là, à la maison, j'en ai déjà une. Mais mon fils, il a dessiné carrément sur
le bouchon de ma bouteille d'eau qui reste à la maison. Ce qui fait que je ne peux pas l'amener au boulot parce que ça fait pas... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas présentable. Donc j'ai décidé de m'en acheter une autre comme ceci. J'ai vu chez Dollarama. Ça m'a coûté combien déjà? Un instant, ouais, ça m'a coûté 4,25 $. 4,25 $. Je trouve aussi ça très pratique. Voilà. Et c'est ça. Donc j'ai pas besoin de mettre d'eau. Par contre, j'ai pas besoin de mettre d'eau à l'intérieur. Vu qu'au boulot il y a l'eau. Donc juste de la bouteille comme ça que je vais mettre dans le sac. Par la suite, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Donc, là, voilà, juste mon portefeuille. Ce portefeuille, honnêtement, je l'ai depuis 3 ans. Oui, depuis 3 ans, je l'ai acheté, je crois, quand j'étais à Dakar, au Sénégal. Et jusqu'à présent, il est toujours, voilà, il fonctionne toujours très bien. Depuis, je n'ai plus jamais acheté de portefeuille. Et super, super. Donc, j'aurais juste besoin là de mon portefeuille. Par la suite, j'ai pris une petite trousse comme ça, où je vais mettre tout ce qui est crème pour les mains. Genre, si je lave les mains pour pas que tes mains restent blanches ou sèches, tu peux mettre, voilà, je mets la crème à main et également des stylos. J'ai pris un stylo bleu, j'ai pris un stylo à mine noire, j'ai pris également des marqueurs comme ça. Et vous savez, comme je vous l'ai dit, j'aime bien prendre des notes, j'aime bien, c'est une attitude que j'avais lorsque, dans mon précédent boulot, qui s'est terminé en décembre. C'est-à-dire qu'à chaque journée, je notais mes objectifs, ce que j'ai à faire. Et à chaque fois que j'atteignais un objectif, je le surlignais avec soit un marqueur ou alors je cochais. Ça donne vraiment un sentiment de satisfaction, quoi. De savoir que oui, tu as tenu, tu as pu atteindre tes objectifs de la journée et c'est hyper, hyper motivant pour moi. Donc j'ai pris des stylos comme ça, j'ai pris des marqueurs. Quoi d'autre? Voilà, j'ai pris mon petit gloss quand même. Là, on est des femmes, donc pour marcher la bouche qui est toute sèche, là, c'est pas trop top là. Non, j'ai pris quand même un paquet de Kleenex comme ça chez Dollarama. Là, j'ai pris, ça m'a coûté 1,75 $. Il y en a 10 à l'intérieur. Vraiment, 10 Kleenex comme ça pour 1,75 $. Franchement, Dollarama, honnêtement, ici, c'est à dire. Carrément. Carrément. Donc là, je vais mettre un paquet dans ma trousse. Un comme ça dans ma trousse. Et that's it. J'espère que là, je n'ai rien oublié. Donc, c'est tout pour mon sac du retour au boulot. I'm so excited. Je suis vraiment très contente. Là. Je suis vraiment déter parce que ça faisait quand même longtemps. Hein. Ça faisait vraiment 3 mois, même sans trouver du boulot. C'est vrai que c'est chaud quand même. C'est chaud. Et là, honnêtement, Dieu est grand, quoi. Tu vois, Dieu est grand. Dieu est grand. Mais franchement, c'est vrai que ça a été vraiment 3 mois de galère. J'ai galéré comme pas possible. Mais on rend grâce à Dieu. Voilà. Bon, pour ce qui est du lunch, parce que vous avez remarqué, j'ai pas mis de boîte de lunch et tout. Honnêtement, c'est vrai que j'ai mon ancienne boîte de lunch, mais j'ai remarqué que le couvert est un peu usé. Donc là, je me dis, est-ce que je continue avec cette boîte à lunch ou alors est-ce que j'en achète d'autres? Là, je sais pas, je sais même pas, je sais pas comment ça se passer avec ça. Mais je verrai ça plus tard. Donc là, work bag is ready. Le sac du travail, il est prêt. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette journée. Demain c'est journée de défrisage des cheveux et un peu de manicure. Mais manicure vraiment très simple. Très simple. Sans fantaisie, sans... voilà, j'avais fait des fantaisies là parce que voilà, j'étais à la maison et j'avais pas d'exigence spéciale. Mais maintenant que c'est du retour au boulot, moi honnêtement, quand on dit boulot, ou alors quand tu vas dans un cadre professionnel, il faut tout ce qui est simple le plus possible, quoi. Voilà, tout ce qui est simple, tout ce qui est discret. Donc demain, ce sera juste quelque chose de vraiment, you know, very simple. Pour me défriser les cheveux, j'ai pris cette boîte là, Olive Oil. Et voilà, la dame qui me fait ça, elle me fait à 40 $. Oui, 40 $ parce que dans les salons, ils me font à 80 $. Et tu l'as vu les textes après? Donc là, honnêtement, c'est une dame qui est à la maison, elle n'a pas ça, quoi, de salon. Et c'est du gagnant-gagnant, quoi, tu vois. Elle ne paye pas des impôts. Et moi, je ne paye pas plus, ou alors je ne paye pas comme si j'allais dans un salon. Et c'est tout bénéfique pour moi. Donc, guys, là, je m'en vais à mon rendez-vous dentaire. Et c'est vrai que c'est juste à 30 minutes, là, de la maison. J'ai pas voulu prendre de bus parce que
je voulais justement vous parler un tout petit peu en ce qui concerne les soins dentaires. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent bien évidemment si au Canada, la RAMQ prend en charge les soins dentaires. Quand je parle de RAMQ, je parle du régime d'assurance maladie du Québec. Donc il y a plusieurs personnes qui se demandent est-ce qu'ils prennent en charge les soins dentaires. La réponse, elle est non, sauf pour des personnes qui ont à partir de 65 ans et qui ont un revenu annuel de 70 000 $. Donc vous voyez que là, il est vraiment important lorsque vous arrivez ici d'avoir une assurance privée, surtout si vous avez quelques problèmes de santé. Et je crois que c'est l'idéal à faire d'avoir une assurance privée parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une maladie qui peut débarquer là d'un jour à l'autre, tu vois. Il est vraiment important d'avoir... oh là, la pluie a commencé. Donc il est vraiment important d'avoir une assurance privée. Et cette assurance-là, soit tu peux la souscrire individuellement ou alors ton employeur peut te la proposer. Et moi, je te conseille vraiment de la prendre. Maintenant, ça va dépendre de ta situation à toi parce que ces assurances-là que l'employeur te propose, il y a plusieurs packages. Par exemple, vu qu'on parlait des dents, ils vont te proposer des packages soit contenant 60%, oui, ils prennent en charge 60% des soins dentaires, ou alors il y aura un autre package qui va contenir 80% des soins dentaires, pardon, et un autre package qui va prendre en charge par exemple 90% des soins dentaires. Je crois que c'est le max. Il n'y a pas, sauf si je m'abuse là, mais je pense pas qu'il y ait un package où ils prennent 100% des frais dentaires. Désolé, la pluie. Et je précise que ces assurances là, il faut les choisir en fonction de ta situation à toi. Dépendamment de que tu sois célibataire, là tu vas prendre une assurance individuelle. Maintenant, si tu es marié et que tu as des enfants, là il va falloir prendre l'assurance familiale. Si tu es marié et que vous avez des enfants, ta femme et toi, moi je vous conseille honnêtement de vous asseoir, de comparer les deux assurances que vos employeurs vous proposent. Parce que il peut arriver que l'employeur de ta femme propose une assurance qui est quand même assez consistante par rapport à ton assurance dentaire à toi. Et là, vous allez décider de prendre soit l'assurance du côté de madame, soit vous allez prendre l'assurance du côté du mari. Et c'est ça, mais surtout pas prendre les assurances des deux côtés parce que ça vous servira presque à rien. Ça sera juste de l'argent dépensé. Donc c'est ça, et je trouve vraiment ça formidable. Si vous êtes dans votre famille par exemple, désolé, la pluie là a commencé et du coup j'ai un peu froid au niveau du visage. Ça du coup super parce que si par exemple dans votre famille ou alors aussi au niveau des enfants, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dentaires, c'est-à-dire il y a les problèmes d'orthodontie, les couronnes qu'il faut mettre au niveau des dents. Si vous avez des problèmes dentaires quand même réguliers, honnêtement, je vous conseille de prendre une assurance dentaire quand même qui couvre le max possible, c'est-à-dire le 90%. Donc, ce qui veut dire que je dis qu'à chaque rendez-vous, vous allez devoir juste verser ou alors payer de votre propre poche 10%. Après, ça dépend. Il y a des assurances genre, si tu pars pour des soins dentaires, tu payes uniquement les 10%. Mais il y a d'autres assurances privées, tu payes la somme complète de ta poche et puis 3 jours après, ils te versent les 90 autres %. Donc là, ça dépend vraiment des assurances. Donc c'est ça. Moi là, je crois que je vais arriver dans 15 ou 20 minutes. Et la dernière fois, ils m'ont fait l'examen panoramique. La dernière fois, j'ai fait l'examen panoramique et le détartrage. Donc, cette fois, je pars pour le plombage. Ce qui est bien, c'est que cette clinique dentaire-là, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment géniale. Le service est incroyable. D'une efficacité, d'une efficience, mais laisse tomber, quoi. C'est vraiment génial et... c'est ça. Donc, à plus, guys. Alors les amis, cette vidéo s'achève juste là. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vais prendre congé de vous et je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous. Bye bye, guys.